Napoléon III, le neveu de Napoléon Bonaparte. S'il a fait de remarquables choses pour la France, comme la modernisation de Paris par Haussmann ou l'industrialisation du pays, il a également coûté la défaite à la France en l'isolant du reste de l'Europe. Il a régné en tant qu'empereur de 1852 à 1870. En quasiment 20 ans de règne, que pouvons-nous retenir de son passage d'un point de vue géopolitique? Nous sommes le 10 décembre 1848. Napoléon III est élu président de la République, la deuxième du nom. La France poursuit la conquête de l'Algérie avec un relatif succès et les relations géopolitiques avec ses voisins européens semblent au mieux. La Prusse et ce qui deviendra l'Italie sont trop faibles et trop divisés pour menacer l'Hexagone, tandis qu'une alliance s'est trouvée avec la Grande-Bretagne grâce à la guerre de Crimée de 1854, durant laquelle la France gagne contre la Russie du tsar Nicolas Ier, s'affirmant ainsi comme la première puissance européenne. Pour l'heure, la situation économique ne représente rien d'alarmant, tout comme la situation politique. L'industrie décolle, créant des milliers d'emplois et un exode rural important. Le libéralisme contribue à cette croissance économique et les avancées sociales sont majeures. Le droit de grève est reconnu en 1864, Paris se fait moderne et propre, et les expositions universelles où tous les yeux étaient rivés sur l'Hexagone se succèdent entre 1855 et 1867. Napoléon III était un rêveur, un romantique, en somme, un homme de son époque, façonné par le romantisme et imprégné du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En participant activement à l'unité italienne et malgré elle à l'unité allemande, la France est venue elle-même remettre en cause cet équilibre des puissances instauré en 1815 et qui était pourtant en sa faveur. Napoléon III pensait qu'une fois unifiés, ses voisins seraient ses alliés et que la France serait grandie par ces mêmes alliés. La France se voulait libératrice des peuples. Elle se voulait héroïne de l'Europe en laissant les peuples disposer d'eux-mêmes. Cette mission universaliste commence avec l'Italie. Cavour, Premier ministre du Piémont, comprend que l'unité italienne se fera seulement si la France intervient, vue comme plus puissante que l'Autriche, contre qui l'Italie avait déjà mené 2 guerres d'indépendance. Un accord est trouvé entre les deux dirigeants en 1858 à Plombières. La mission semble être une réussite. La France de Napoléon III triomphe à Magenta et signe immédiatement le paix de la Villafranca pour un statu quo sur le territoire italien. Le Piémont occupe désormais la Lombardie, la Toscane, certains États pontificaux et le royaume des deux Siciles. La question romaine est rapidement effacée et l'Italie s'unifie en 1861. En l'espace de 20 ans, la situation géopolitique de la France s'est dégradée comme jamais auparavant. L'Italie et l'Allemagne, qui étaient divisées et faibles, sont désormais unies et menaçantes. La Grande-Bretagne, qui était encore une alliée de la France jusqu'en 1859, voit en Napoléon III une nouvelle menace pour l'équilibre européen et s'inquiète de ses plans. La Russie, battue par Napoléon III, ne pardonne pas après l'insurrection polonaise de 1863 et la tentative d'assassinat contre le tsar Alexandre II à Paris en 1867. La France se retrouve isolée et prisonnière de débâcles diplomatiques. Comme si tout cela ne suffisait pas, la France a manqué une cruciale occasion de forcer la Prusse à reculer. En 1866, à Sadowa, l'Allemagne de Bismarck gagne contre l'Autriche à la stupeur de tous les pays européens. Napoléon III, touché par la maladie, qui aurait pu venir en aide aux Autrichiens, choisit finalement de laisser Bismarck annexer plusieurs États allemands et créer une confédération d'Allemagne du Nord. Pourquoi a-t-il laissé faire Bismarck? Le chancelier avait promis à Napoléon III des compensations territoriales. Celles-ci n'arriveront jamais, et l'attentisme français a conduit à engager l'unification allemande sous la direction de la Prusse. Pendant tout le XIXe siècle, la France a éveillé le nationalisme de ses voisins, et il se retourne désormais contre elle. En un peu plus de 20 ans, la France a perdu toute position de force dans les relations internationales qu'elle avait à l'arrivée de Napoléon III, à cause de choix guidés par les sentiments et non pas par la réalité géopolitique de l'Europe. Elle ne peut que lutter seule contre la Prusse de Bismarck en 1870. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo.